Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de nos méditations sur le livre de la Genèse, voici la deuxième capsule intitulée « Quel Dieu magnifique !» Que nous apprend ce passage concernant la personne de Dieu? Tout d'abord, il est distinct de la nature, doctrine du panthéisme. Dans sa souveraineté, Dieu crée tout l'univers à partir de rien, ex nihilo, par sa parole, qui est efficace et suffisante. Il manifeste sa puissance créatrice. Dieu est un Dieu d'ordre. Il organise une terre qui est informe et vide. Il est le créateur de vie et toute son œuvre est bonne. Ce récit de la création ne fait aucune place au dualisme qui mettrait en présence deux forces, le bien et le mal. Dieu crée aussi l'être humain à son image. Le texte emploie l'expression « faisons », qui met l'accent sur l'aspect pluriel de Dieu, sans donner plus d'explications. Verset 26. Plus tard dans le Nouveau Testament, Dieu va se révéler en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Notons aussi que les hommes sont créés à la ressemblance divine et non l'homme ou la femme seul. L'être humain en tant qu'homme et femme reflète l'image de Dieu. Dieu est aussi un être relationnel qui parle et communique avec les hommes. Il leur demande de se multiplier et de gérer la terre, verset 28. En cela, ils sont supérieurs aux animaux, même si ce Dieu pourvoyeur leur donne toute la nourriture nécessaire à eux et aux hommes, verset 29. Ce Dieu est aussi maître du temps, qui fait du septième jour un moment de repos, en son honneur, chapitre 2, versets 1 à 3. À la lecture de ce texte, nous comprenons pourquoi Paul affirme que toute la création du monde manifeste les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Romains 1, 19 et 20. Dieu parle par ses œuvres et se révèle aux hommes qui, malheureusement, ne veulent pas l'adorer. Veux-tu, toi, lui rendre honneur et lui exprimer toute ta reconnaissance? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt!